Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 960. L'Église est communion des saints. Cette expression désigne d'abord les choses saintes, sancta, et avant tout l'Eucharistie, par laquelle est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps. Numéro 961. Ce terme désigne aussi la communion des personnes saintes, sancti, dans le Christ qui est mort pour tous, de sorte que ce que chacun fait ou souffre dans et pour le Christ porte du fruit pour tous. Numéro 962. Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Église, et nous croyons que dans cette communion l'amour miséricordieux de Dieu et de ses saints
et toujours à l'écoute de nos prières. Paragraphe 6. Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église. Numéro 963. Après avoir parlé du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Esprit, il convient de considérer maintenant sa place dans le mystère de l'Église. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi vraiment Mère des membres du Christ. Ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles, qui sont les membres de ce chef. Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église. Premier point. La maternité de Marie envers l'Église. Numéro 964. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre de salut est manifeste dès lors de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste alors de sa passion. La bienheureuse Vierge Marie avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour pour être enfin, par le même Christ Jésus, mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots. Femme, voici ton fils. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 26. Numéro 965. Après l'ascension de son fils, Marie a assisté de ses prières l'Église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même prise sous son ombre. Aussi dans son Assomption, numéro 966. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur, comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité. Dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant, et qui, par tes prières, délivras nos âmes de la mort. C'est la liturgie byzantine, tropère de la fête de la Dormition, c'est-à-dire le 15 août. Elle est notre mère dans l'ordre de la grâce, numéro 967. Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit Saint. La Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par là, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire, typus de l'Église. Numéro 968. Même son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue, pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Numéro 969. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation, et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie, dans l'économie de la grâce, se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable et de médiatrice. Numéro 970.
Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque cependant et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu, car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout, et d'où elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que l'Esprit Saint repose sur nous et nous prenne sous son ombre, et que la Sainte Vierge soit votre consolatrice, elle qui est fêtée en ce jour comme Notre-Dame des Sept Douleurs, et qui a souffert au pied de la croix une souffrance que nous ne pouvons imaginer, mais qui est notre mère et qui nous aime tant, nous garde bien sous son ombre. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.